Bonjour, bienvenue dans Oula Toi, le magazine de la culture surf. Au sommaire de ce numéro de mars, c'est bientôt la fin de l'hiver, même si ça ne se voit pas tous les jours. En attendant, la vie reprend dans les clubs de la région. Rencontre également avec l'un des meilleurs body surfeurs français, il s'agit du Basque, Mathias Egoas. Nous nous intéresserons enfin au plan de sauvetage lancé par la fédération pour améliorer la sécurité sur le littoral. Mais on commence, comme chaque mois, par toutes les images de la planète surf. La légende du roi Slater. Le temps n'a pas de prise sur l'un des plus grands champions de l'histoire, tout sport confondu. Pipeline, un chapitre de plus de sa glorieuse épopée. À quelques jours de ses 50 ans, l'Américain aux 11 titres de champion du monde s'offre un magnifique cadeau d'anniversaire. Il remporte la première étape du circuit 2022 à Hawaï. Kaylee Slater, l'éternel monstre sacré. Début d'année cauchemardesque en revanche pour Justine Dupont. Après sa grosse frayeur à Nazaré le 8 janvier, la Girondine se casse la cheville un mois plus tard, toujours sur le spot portugais. 3 mois d'arrêt, hiver terminé. Salut à tous. Alors, petite vidéo pour vous donner des nouvelles. Je me suis bien cassé le pied lors de la compétition à Nazaré sur ma première vague. Tony m'a tracté super bien, c'était top. Et puis voilà, j'ai lâché la corde, j'ai commencé à surfer ma vague et j'ai dû corriger ma ligne, il y avait des jet skis devant et je me suis fait rattraper par la mousse, par la vague et mon pied est resté dans le strap, donc sous l'eau ça a fait crack. Quand j'ai entendu ce bruit, en remontant la surface, j'ai senti la douleur et là voilà, j'ai su que c'était fini pour moi et la compétition. Je connais un peu la route des blessures, il y a 4 ans c'était la blessure de Jaws, donc comme vous m'avez tous dit dans les messages, je reviendrai plus forte, j'en suis convaincue. Merci beaucoup, il faut du cœur. À très vite. À l'autre bout de la planète, Tahiti. Le cadre idéal pour préparer les Jeux Olympiques dans 2 ans et avant la saison 2022 sur le circuit professionnel QS. En action, le collectif France avec entre autres Kaoli Vast, Johan Duru, Justin Becquerel. Du surf plein les yeux. En ce moment, les conditions ne sont pas tous les jours idéales. Exemple, aujourd'hui, pas de surf pour l'Anglet Surf Club et ses 600 licenciés. Le club basque en profite pour plancher sur la prochaine saison et développer encore plus certaines de ses activités, comme le sauvetage côtier. Tu penses qu'il y a quoi? Il y a 1 mètre, 1 mètre 50? Il y a entre 1m50 et 1 cm et 1 Ouais, mètre. il y a un peu plus d'1 mètre, on va dire, d'accord? Ouais. Échauffement, là ils vont faire un peu de tout là. De la planche, de la mise à l'eau, peut-être du body surf, ouais, c'est assez complet comme entraînement. C'est l'avantage du sauvetage. Regardez, là-bas, il y a Et pied, là-bas encore là-bas. et encore là-bas. Et là-bas et encore. Et entre chaque, qu'est-ce qu'il y a? Entre chaque Il y banc de a sable. des bails. Ouais, il y a des bails. Donc c'est quoi là les endroits safe pour vous? Les endroits qui sont pas dangereux? C'est les bails ou c'est les bancs de sable? Les bancs de sable. Allez. Hop. Allez, du speed. Waouh, c'est vrai. Oh. Stop. Allez. Speed. Il en reste un. Vous voyez le deuxième banc de sable là-bas? Oui. On va se mettre en face du deuxième banc de sable. Ok. Allez, c'est parti.
super. Franchement, c'est hyper complet. C'est hyper complet. Là, voilà, regardez. Hein. C'est... Pas besoin d'aller dans une salle de sport, là. Là, ouais, à partir de 6 ans. Non, c'est super. Et puis même pour leur avenir, même après s'ils veulent faire MNS et tout ça, bosser sur les plages et tout, ils arrivent à partir de 16 ans, ils peuvent déjà commencer à aider les MNS. Il y a des MNS là. Et ensuite ouais, c'est énorme comme formation. Moi j'ai pas connu ça. Hein. J'aurais bien aimé. Aujourd'hui, la plupart des clubs développent leur activité de sauvetage. Cela va justement dans le sens de ce que souhaite la Fédération française, qui a lancé depuis l'an dernier un vaste plan de sécurisation du littoral. Surfeurs sauveurs, son responsable, c'est Laurent Rondy. Bonjour Laurent Rondy, merci d'être avec nous aujourd'hui pour évoquer ce programme dont vous êtes le responsable. En quoi consiste-t-il d'abord ? Alors le programme Surfeurs Sauveurs, en fait, c'est un programme de sensibilisation pour les surfeurs, aux bonnes attitudes à avoir quand ils sont dans l'eau, quand ils sont face à une situation de potentiel danger, c'est-à-dire quelqu'un qui est un baigneur par exemple en difficulté, ou alors un surfeur qui va se faire mal, qui va heurter sa planche, ou qui va avoir un quelconque problème dans l'eau. Avoir les bonnes attitudes pour savoir intervenir en se mettant déjà soi-même en sécurité et ensuite pour optimiser et maximiser, on va dire, la réussite du sauvetage. Alors il y a déjà des actions qui ont été menées l'été dernier, Ouais. l'an dernier. Ouais. Cette année, il y a une volonté de développer encore un peu plus ? Ouais, alors pour l'instant, on a été énormément sur de la phase de réflexion et sur de la phase de test. On a déjà 2 pilotes qui ont été tournés l'année dernière, qui ont été diffusés auprès de professionnels, qui ont d'ailleurs apprécié la démarche et qui ont apprécié le contenu des pilotes qui ont été faits. Et là, cette année, on va passer dans une phase active, d'abord concentrée sur un département, donc en l'occurrence la Gironde, puisque je suis le président du comité départemental, où on va former les éducateurs sportifs, donc tous les BP, les brevets professionnels et les brevets d'état surf. On va les former, d'abord ils vont faire dans un premier temps leur révision de premier secours, ça c'est quelque chose d'obligatoire avec les organismes agréés pour ça. Et parallèlement à ça, nous, la Fédération française de surf, on va leur proposer une formation complémentaire dédiée à leurs activités sur la plage. J'ai envie de vous demander, mais le surfeur en soi, en lui-même, il est déjà un peu sauveur. Ouais, complètement. Alors justement, c'est ça en fait. C'est qu'à la base, l'idée, c'était vraiment de se dire, ok, on a un comportement citoyen, les surfeurs, qu'ils soient débutants ou experts, ils ont un comportement citoyen. Systématiquement, quand ils sont face à une situation de danger, ils vont intervenir. À minima, ils vont porter l'alerte. Au mieux, ils vont intervenir eux-mêmes en intervenant physiquement. Rendez-vous au printemps, mais pour les premières actions ? Ouais, rendez-vous au printemps. Et puis parallèlement à ça, on est en train de développer aussi un contenu numérique digital de façon à ce que, en fait, dès qu'on sera prêt, tout le monde puisse se former et prendre connaissance de ces contenus et que ça soit accessible en libre service, en fait, gratuitement sur Internet. Merci beaucoup Laurent, à très bientôt, merci. À très bientôt, au revoir. Anglette, c'est notamment le club de Pauline Hadot, de Clément Rossero. C'est aussi le jardin éternel de la pionnière du surf féminin professionnel en France, Emmanuelle Joly. Zoom arrière. Surfer toujours mieux, toujours plus, Emmanuelle s'y attache avec succès. Numéro 17 mondial, triple championne d'Europe, première française professionnelle de surf, c'est d'abord son envie de gagne qui la pousse au top depuis 15 ans. À l'âge de 16 ans, je me suis acheté ma première planche de surf. Et depuis, j'ai pu décrocher. J'en ai fait, je me suis acheté une combinaison sur la plage là, qui était à vendre. Et puis après, j'ai jamais arrêté, été comme hiver.
Ça devait être, je sais pas, en 89 et en 91, j'étais en équipe de France après. Je suis la première à, disons pro, c'est-à-dire je vis de mon surf depuis 95, je ne fais que surfer ou faire les choses pour mon surf. J'ai arrêté d'autres activités, j'ai sacrifié des choses pour le surf, pour ma carrière. Au début à Biarritz avec les Ours Blancs, aujourd'hui entre le Basque Surf Club et surtout le Club de la Glisse de Marinella à Anglette, Emmanuelle se met tous les jours à l'eau. Sportive exigeante, elle veut progresser dans sa glisse et c'est pour cela que depuis 1 an, elle a choisi de travailler avec un entraîneur. Que ce soit au niveau des manuels, que ce soit au niveau des petits bouts de chou qui sont dans l'eau là, ou que ce soit au niveau de grands pros, il y aura toujours quelque chose à apporter. Je pense pas que la perfection existe. C'est très individuel, le surf, on gère tout soi-même et que Fred m'épaule comme ça, je dirais, ça m'enlève presque une épine dans le pied. Et puis ça m'a fait beaucoup progresser et ça me permet de raccrocher à une technique quand ça va mal à l'eau. Je pense à ce que Fred m'a dit. Je me dis si je fais ça comme ça, je ne peux pas tomber. Donc, pendant une série, c'est important d'avoir des points de repère qui mettent en confiance. L'emploi du temps d'Emmanuelle est toujours chargé. Quand elle n'est pas dans les vagues, on la retrouve à vélo, dans des raids d'aventure, mais aussi dans une autre sorte de surf, Internet, car c'est grâce à ça qu'elle s'organise pour participer aux compétitions. J'ai un budget à l'année, c'est moi qui gère en fait comment dépenser ce budget. Alors c'est un rapport du tour, je dois avoir un planning, il est sur mon frigo. Donc c'est pas mal de voyages. Donc il faut organiser tout ça, l'hébergement, louer une voiture. Mais on perd aussi pas mal d'énergie comme ça. Parce que tous les soirs, là, je me colle à Internet et puis on attend des réponses, on ne sait pas comme on veut et voilà. Prévoir à l'avance son tour mondial, une priorité pour la surfeuse pro, qui est aussi la jeune maman d'Oaina, 2 ans, et Aïssé, 5 ans. Pour Aïssé, j'avais arrêté à 7 mois et demi à surfer. Et puis j'avais repris 15 jours après l'accouchement et Oaina, j'étais jusqu'au bout, j'ai pu surfer sur ces grosses planches école au kill en mousse, bien large, bien épaisse, on l'avait chété. Donc j'ai pu surfer, je me mettais à genoux, je pouvais passer mon ventre entre mes genoux, puis je ramais comme ça, je me levais, j'allais surfer quand c'était très petit et pas trop non à l'eau. Pour le moment, les enfants d'Emmanuelle ne glissent pas encore sur des surfs, mais s'initient au tennis, car c'est avant tout la passion du sport qu'elle veut leur transmettre. Comme Marie-Pierre Abgral, Emmanuelle a ouvert l'horizon des jeunes surfeuses françaises, une reconnaissance cependant en demi-teinte. C'est vrai que dans le milieu du surf, c'est quand même une bataille sur les contrats, c'est beaucoup plus dur. Sur les compétitions, on verra toujours les hommes passer avant nous, les femmes faire un petit peu bouche-trou, passer dans de moins bonnes conditions. On n'est pas mis toujours en valeur par rapport à ce qu'on pourrait. Alors les choses ont quand même beaucoup changé parce que c'est vrai qu'il y a un gros marché derrière. Il y a quand même du business qui s'est fait grâce à notre image. Pas de quoi malgré tout décourager l'infatigable compétitrice qui dans l'avenir se voit encore surfer les championnats d'Europe en 2003 et du monde en 2004 avant de se reconvertir. J'aimerais bien faire profiter de mon expérience à des jeunes qui aimeraient se lancer dans la compétition, à gérer leur image, à trouver les sponsors, à les entraîner, à leur faire un programme sportif de prépa physique. Emmanuelle Joly, telle l'ondine du surf, va pour longtemps encore se laisser chavirer par la magie des océans. Autre figure d'Anglette, le président du club de surf, Mathias Egoas. Il est l'un des tout meilleurs body surfeurs français. Rencontre.
Bonjour Mathias, merci de nous recevoir ici à Anglette, un peu chez vous, hein, près d'un de vos spots Avec grand plaisir. d'entraînement et parfois de compétition. Quelle qualité faut-il avoir pour être un bon body surfer ou une bonne body surfeuse évidemment? Les qualités, bon, il en faut plusieurs, mais déjà une petite connaissance quand même de l'océan, parce que contrairement au surf, on dépend beaucoup de la vague. Donc on peut accélérer, ralentir, mais pas comme avec une planche de surf, un bodyboard ou un longboard ou kneeboard, etc. Donc il faut déjà une connaissance, une certaine lecture, et puis il faut quand même une bonne condition physique, parce qu'on est tout le temps en mouvement. Donc quand il y a du courant, on est dedans, on est tout le temps en mouvement, on ne peut pas se reposer, on n'a pas, voilà, on n'a pas de planche pour se reposer, donc du coup vraiment tout le temps en mouvement, donc vraiment une condition physique aussi. Quelles sont les sensations qu'on éprouve un peu? Alors ça pour moi c'est vraiment la pure glisse, quoi. C'est-à-dire que quand on est dans la vague, sur une bonne vague, qu'on est bien placé, qu'on se tend, qu'on sent toute l'eau parcourir le bras, les mains, les doigts, le corps, c'est vraiment une sensation incroyable, quoi. Parce qu'on essaie vraiment de faire qu'un seul avec la vague, c'est une sensation unique. C'est vraiment, on est sur la vague, quoi. Donc vraiment, on ressent toutes les imperfections de la vague, on ressent le moindre petit creux, la moindre accélération, tout ça, du mouvement d'eau, tout ça. On ressent vraiment tout. C'est vraiment une sensation unique. Alors vous en faites aussi en compétition, Oui. très bien, depuis un moment, hein, en tête des classements fédéraux 2021. La compétition, c'est important aussi pour vous? C'est un côté excitant quand même? Oui, c'est un peu, pour moi maintenant, c'est un peu la cerise sur le gâteau, parce que bon, je suis plutôt sur la fin que sur mes débuts. Mais et puis ça permet de rester en contact avec les générations qui arrivent là, avec de très 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 bons riders. C'est vraiment des machines et c'est vraiment top, quoi. Puis ils ont cette connaissance de l'océan, tout ça, qu'on a pu aussi leur transmettre, et c'est vraiment intéressant, quoi. C'est de les voir évoluer, c'est un plaisir et un régal, quoi. Parmi ces jeunes, il y a votre fille, Waina, qu'on a vu à l'eau avec vous, qui est un excellent espoir, français même plus que ça. Alors c'est difficile hein, quand on est le père évidemment, mais quel regard vous portez sur votre fille? J'essaie quand même de pas trop... j'essaie d'avoir un petit peu de recul sur tout ça et de la laisser vivre son sport, quoi, qu'elle a choisi. Hein. Elle a voulu faire comme moi sûrement, mais c'est pas moi qui l'ai poussée à faire du body surf et tout ça. Mais après, c'est vrai que bon, elle fait de la natation, elle fait du sauvetage et donc du body surf. Et c'est vrai que c'est un sport qu'elle apprécie justement pour cette glisse, pour cette communion avec la vague et la nature finalement. Et donc du coup, c'est vrai qu'elle a cette chance-là de pouvoir le pratiquer régulièrement. Et la cerise, donc, comme je disais tout à l'heure sur le gâteau, bon, elle a fait des résultats et c'est vrai que assez exceptionnel. Elle a au moins 10 ans d'avance sur tout ce que j'ai fait, quoi. Donc, et c'est énorme parce qu'il y a elle, mais il y en a d'autres. Hein. Alors je suis le papa, donc Laïta d'ailleurs plutôt. Donc c'est dur d'en parler, mais c'est vrai qu'elle est championne d'Europe en Open alors qu'elle n'a que 13 ans. Chez les adultes, c'est quand même assez rare, quoi. Même à ma connaissance, il n'y a aucun sport où une gamine de 13 ans est championne d'Europe, quoi, en Open. Alors vous êtes aussi le président du club de surf d'ici d'Anglette. Voilà. L'une des activités, c'est le sauvetage. Alors fondamental, oui, pour plein de raisons, y compris pour cette fameuse connaissance de l'océan, pour la sécurité au sens large. Bien sûr. Alors moi, je suis président actuellement le président de l'Anglette Surf Club. Et donc là où on est plus basé sur le surf, le bodyboard et toutes ces activités plutôt côté surf. Et il y a l'AGBA, le sauvetage, qui est un sport aussi, hein, et une activité très très complète, puisque évidemment il y a de l'océan, mais pas que, puisqu'il y a de la piscine, il y a du sable, il y a du sprint sur le sable, il y a des planches avec du paddle, c'est vraiment un sport très complet. Et c'est vrai que c'est pour les jeunes d'ici en tout cas, c'est un plus, quoi, énorme, puisque la connaissance de l'océan, l'entraînement, la sécurité aussi peut-être. La sécurité aussi. La sécurité, et puis encadré par des coachs au top, qui connaissent justement l'océan et qui ont l'habitude de pratiquer et d'être MNS, tout ça. Et c'est vrai que c'est un plus, ouais. C'est vraiment un plus. Et c'est très complet. Et c'est vrai que c'est un sport que je recommande fortement. Vraiment, et puis c'est un très bon complément pour le surf. Hein. Faut pas croire, même tous les surfeurs font de la piscine, font quelque part aussi du sauvetage, ils s'entraînent parce que quand on les voit surfer des grosses vagues, faut pas croire qu'ils y vont comme ça. Derrière, c'est des heures d'entraînement, de piscine, d'apnée,
de nage, de surf, de body surf, de paddle, de tout ça. Et c'est vrai que c'est complet. Et c'est pas à négliger. C'est pas à négliger. C'est un bon complément à la vie qu'on a nous ici d'ailleurs. Le body surf et tout le reste, le sauvetage et plein d'activités au club d'ici d'Anglet. Merci beaucoup Mathias de nous avoir fait partager vos passions. À bientôt sur ces vagues magnifiques de l'océan Atlantique. Merci. Merci beaucoup. Hiver comme été, la planche de sauvetage ne sert pas simplement à récupérer des baigneurs en difficulté. C'est notre rubrique à 360. Bonjour à tous, du coup on se retrouve à Contis-Plage. Je suis Luc Esquèche, je suis professeur de PS et aussi sauveteur. Donc voilà, je vais vous présenter aujourd'hui le Rescue Board. Donc Rescue Board, c'est un Rescue Board qu'on peut utiliser pour le sauvetage, mais aussi pour le surf. Donc je vais essayer de vous faire une petite démonstration. Allez, c'est parti. On va rentrer dans l'eau. Donc avec le paddle, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est très volumineux, il y a beaucoup de taille. Donc on peut oublier tout ce qui est canard. Passer sous la vague, c'est 100% impossible. Donc il faut passer par-dessus. Je vais vous montrer les différentes techniques. Allez, c'est parti. Donc là, on va tranquillement aller au large. Plusieurs façons de ramer. Donc on peut ramer comme ceci sur le ventre, qui est assez simple. On peut aussi ramer comme ceci à genoux, qui nous permet d'avoir davantage de puissance. Technique pour passer les vagues, deux techniques. Soit on fait la tortue, soit on fait ce que je vais vous montrer. On balance le poids vers l'arrière, on attrape, et voilà. Donc là c'est juste un transfert de poids de l'avant vers l'arrière, qui nous permet de passer, comme je vous l'expliquais, sur la mousse. Hop. Donc paddle de sauvetage, vous avez vu tout le long on a des lignes de vie. À la base ça nous permet de ramener des victimes et qu'on met allongé sur l'avant. On peut aussi ramener des paddleboards, on peut ramener des surfs, on peut ramener des kitesurfers qui des fois avec des petites déventes sont en échec. Et donc là on va essayer de prendre une petite vague. Hop. Et c'est parti. On peut se mettre debout. Hop, on peut même faire des petits poiriers, regardez. Ok. Et voilà. Olé. Hop. On accélère un peu. Et voilà. Allez, on rame. Là on peut rider tranquillement. On peut aussi faire à genoux et aussi on peut rider sur les fesses. Voilà. On peut même repartir. Hop là. C'est la fin de cette Olatoua. Merci d'avoir suivi cette émission réalisée par Olivier Prax et montée par Christophe Varron. On se retrouve dans un mois. D'ici là, portez-vous bien et surfez bien.